Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance des Sagittaires pour le mois de janvier 2023. Alors les Sagittaires, ravi de vous retrouver dans votre mensuel pour ce mois de janvier 2023, première mensuelle de l'année. Donc je vous souhaite une très bonne année 2023, mes meilleurs vœux. Je vous présente mes meilleurs vœux et je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Alors votre tirage, il est puissant. C'est un mois important pour vous pour démarrer cette année. Ah ouais, c'est très puissant. Alors votre premier message, les Sagittaires, c'est la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Rien que ça. Donc une victoire, un projet qui se met en place. Et c'est décidé, hein. C'est décidé. Surtout, ouais. Eh ben dis donc, 4 arcanes majeures dans votre tableau du tarot. État d'esprit, roue de fortune. Le challenge, le magicien. La force, l'arcane sans nom, la carte de la transformation. Sur la sphère, la maison du faire, du travail, des hobbies, des loisirs, vous avez le 7 d'épée. Sur la maison de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, vous avez les amoureux, un autre arcane majeur. Et sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, la maison de l'être, vous avez l'as de coupe. Magnifique. Alors, votre état d'esprit, c'est le passé est passé, l'avenir est à écrire. Aujourd'hui, vivons au moment présent. Ok, on est dans le moment présent. C'est également l'idée de tourner une page, écrire un nouveau chapitre. Il y a également la notion de destin, de bonne fortune qui vous accompagne. Donc, c'est un bon état d'esprit. C'est une transition aussi, hein. Le 10, c'est un cap et c'est un redémarrage. Ok. Les astres sont alignés là pour vous, les Sagittaires. Pour aller où, je ne sais pas. C'est aussi l'idée d'un volant et que vous avez les commandes pour diriger un véhicule ici. Donc ça peut être l'idée de prendre soin de vous, de votre corps, de votre alimentation. Mais moi j'ai l'impression de nouveauté. Parce qu'en plus, en challenge et en force, vous avez des cartes de démarrage et de transformation. Donc le magicien, c'est le premier arcane majeur. Donc 10 en numérologie, ça nous ramène au 1. Le 1, c'est le lancement, c'est l'idée de diriger quelque chose, d'être le leader. J'avais du mal à le dire parce que c'est l'idée d'être leader, c'est un peu bizarre. Vous avez tous les dons et les talents pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Encore faut-il y croire. C'est aussi une victoire, hein, mais, Et l'arcane sans nom, c'est bon, elle peut faire peur au premier abord parce que c'est aussi appelé la mort, mais en fait c'est pour annoncer une transformation. Ok, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une perte, ça veut dire qu'il y a une transformation. Et que c'est un petit peu, bon, comme je vous le disais, ce qui est passé est passé. C'est à terre, hein, on ne peut pas le relever. Et puis, quand la terre ne vous nourrit plus, vous sentez que c'est le moment d'aller sur de nouveaux territoires pour faire, vous voyez, cette idée-là. Une grande transformation ce mois-ci pour vous. Peut-être même que vous ne l'avez pas vu venir, hein. Il y a un vœu, un souhait. Alors, au niveau du travail, cette d'épée, c'est vous évoluez. Vous évoluez. Vous laissez quelque chose derrière vous ici et vous allez de l'avant. Il y a pu y avoir une forme de bataille, hein, un sentiment de trahison au travail. Mais vous laissez ça derrière et vous avancez. C'est pas, pour moi ici, c'est pas une grande décision. Enfin, c'est pas l'idée de, quoique, est-ce que vous quittez une entreprise? Mais en tout cas, au niveau de l'état d'esprit, c'est émotionnellement, vous êtes détaché de tout ce qui peut se passer en termes de discussion, conflit ou comme ça, stratégie, ou c'est vous évoluez, mais vous vous prenez pas trop la tête. Au niveau du financier, il y a les amoureux. On ne sait pas trop là, il y a une indécision. Ça, on a besoin de recouvrir les amoureux sur le financier. Il y a un doute. Et au niveau du relationnel, vous avez l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A. C'est le Saint Graal. Alors c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi. Et puis tout l'amour qu'on a à offrir, eh ben, on l'offre. C'est généreux ici en amour. On peut bien évidemment nous parler d'une nouvelle rencontre qui pourrait être un véritable coup de cœur, une rencontre qui arrive au bon moment dans votre vie. Et si vous êtes en couple, eh ben, vous êtes comblé d'amour. Alors, je vous propose de recouvrir un petit peu tout ça. Je vous le mets en accéléré. On se retrouve tout de suite pour un complément d'information. Waouh!
ok les Sagittaires. J'ai oublié de mettre votre carte de bonus, donc je vous la mets là. On la découvrira à la fin du tirage. Euh, hum. Bah écoutez, vous allez être comblé hein, au niveau de la famille, du relationnel, de votre foyer ici. Vous êtes serein, il y a un environnement très, très aimant, hein, très aimant, très riche en amour. Et sur la sphère professionnelle, c'est tranquille. Alors, votre état d'esprit. Sur la route fortune, vous avez le valet d'épée, l'as d'épée et le valet de denier. Donc, les idées claires, il y a une décision qui est prise et vous allez vers de la nouveauté. Vous êtes ouvert d'esprit pour apprendre de nouvelles choses, pour parler avec de nouvelles personnes, apprendre une nouvelle langue, acquérir de nouvelles compétences. Très bonne discussion avec les enfants, les adolescents. Euh, pour moi, vous êtes un éclaireur ici, les Sagittaires. Mm. Puis il y a une victoire, hein, l'as d'épée, c'est quand même une victoire. Sur certains jeux, on le voit avec entouré d'un laurier ou d'une couronne, ouais, d'une couronne plutôt. Donc il y a une victoire et puis l'idée de nouveauté, de lancement de projets, c'est des idées qui deviennent des projets ici qu'on met en place, on agit pour mettre en place. Après, au niveau du challenge, c'est d'accepter tout l'amour qu'il y a dans votre vie. Comment vous le dire autrement? J'ai quasiment tous les personnages de cour de la maison du symbole des coupes. Ok. Donc de moins se prendre la tête, moins réfléchir, moins s'empêcher. En fait, c'est par rapport aux émotions et ce qui vous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, la reine et le valet de coupe, c'est beaucoup d'amour qui vous est proposé. Et il n'y a pas besoin de tant réfléchir que ça quand ça se présente, quoi. Ça à vivre pleinement dans l'instant présent. S'autoriser les émotions. Au niveau de la force sur la transformation, bah, on a la 4 de denier, la 3 de coupe, hein, encore de la coupe, et la lune. Donc, pour certains, il y a... Pour certains, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place? 4 de denier, ça annonce effectivement du changement, potentiellement dans certaines relations. Parce que vous n'allez pas laisser des personnes joueuses, ambiguës ou comme ça, rentrer chez vous. Vous allez faire table rase. Peut-être pour certains, c'est un peu l'aventurier. Vous voyez le Sagittaire aventurier, aussi dans les relations sentimentales, où on peut entretenir plusieurs relations un peu charnelles, séductrices ou comme ça. Là, vous allez tout mettre au clair sur vos intentions vis-à-vis de certaines personnes qui peuvent être intéressées par votre situation, par votre argent ou comme ça. Là, pas du tout. Pas du tout. Il y a l'idée de régler quelque chose pour euh, ouais, sortir certaines énergies. Après, pour d'autres, ça peut me parler quand même de... Je vois des travailleurs de la nuit, les discothèques, les spectacles, quelque chose d'établi comme ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis pour certains, vous arrêtez des excès dans les sorties, voir du monde ou comme ça pour investir dans votre foyer. Créer de la stabilité, de la sécurité. Ce sera intéressant à recouvrir. Poursuivons. Sur la sphère professionnelle, au loisir et le 7 d'épée, ben, vous avez le 6 de denier, le 9 de denier et le roi de bâton. Donc je vous dis, en fait, vous faites votre job, vous êtes détaché émotionnellement, vous faites votre argent. Roi de bâton, c'est une carte d'entrepreneur, c'est une carte de personne qui est en action, qui gère. 9 de denier, ça vous apporte ce dont vous avez besoin financièrement. C'est juste, il y a quelque chose. Vous faites ce que vous avez à faire. Il y a un côté... ben, le roi, en plus, il y a une maîtrise hein, dans le relationnel, ou comme ça, vous êtes juste, vous prenez votre part, elle est méritée, euh, et vous gérez. Vous gérez. Vous évoluez, ou... Pour certains, vous pourriez prendre des parts dans une société, gagner du galon, des galons, mais je verrais plus que... Pas de prise de tête, quoi. Il y a une intelligence d'esprit qui fait que le boulot, c'est le boulot.
Et en plus, ça peut être épanouissant, hein. C'est un boulot épanouissant ici. Satisfaisant. Il y a quelque chose de satisfaisant. En même temps, c'est ce que vous faites, ça change le monde. Ça impacte le monde, c'est pas rien, hein. Alors sur les finances, vous avez les amoureux, vous avez le 2 d'épée, le 6 de bâton et le 4 de bâton. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une indécision, une ambiguïté sur réussir à s'enrichir, enrichir un royaume. Et le 4 de bâton, c'est une carte où on parle de famille, on parle de réussir sa vie personnelle. Ça peut également être l'idée de développer une société. Donc, effectivement, c'est ambigu au niveau des finances. Dans quelle sphère vous investissez? Dans quoi vous investissez? Hum, hum, hum. Alors, il y a l'idée de vouloir s'assurer d'une stabilité de quelque chose qui ne bouge pas, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à débloquer quelque chose quand même, au niveau des finances, hein. On veut réussir, 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 mais c'est un petit peu la quête de plus on devient riche, plus on a envie d'être encore plus riche. On se compare aux plus riches et aux plus riches et aux plus riches. Et je crois qu'il y a un détachement, en fait, par rapport au matérialisme. Vous placez votre réussite, vous pourriez changer d'état d'esprit par rapport à la réussite. La victoire, l'idée de gagner ou comme ça. À voir. J'irai recouvrir. Sur le relationnel, cette magnifique as de coupe, vous avez le roi de coupe, le 6 d'épée et le 10 de coupe. C'est que de l'amour, on ne se prend pas la tête, on sait accorder du temps à son foyer, à pas être tout le temps au boulot. C'est pour ça que le boulot, vous faites ce qu'il y a à faire. J'ai l'impression que vous investissez sur les choses qui... Ouais, il y a une richesse qui change en fait. Une richesse, c'est plus une richesse intérieure que vous développez. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est une nouvelle rencontre. Il y a des petits voyages, des petits déplacements pour se voir. Mais il y a... C'est très aimant. Très, très aimant. C'est quoi votre carte de résultat, là? Roi de bâton. Ah, donc il y a quelque chose qui fait que vous reprenez le dessus, le pouvoir, où vous êtes confiant. Vous êtes confiant au travail. Il y a une situation qui a pu se redresser, qui a évolué. Et à partir de là, vous êtes très serein ou sereine, les Sagittaires. Hop là. 7 de coupe. La tour. Ouais. Et l'impératrice. Il y a la fin d'une ambiguïté. Il y a une décision qui est prise. Ou alors, vous voyez, cette force, voilà. Il y avait un doute par rapport à une réconciliation avec une personne. Je vois une décision qui est prise et il y a quelque chose qui sera terminé au niveau de l'incertain. C'est des énergies, ça ne correspond pas à la maison de l'être. C'est des énergies qui gravitaient autour, ici les Sagittaires. Et là, hmm, vous repartez sur des nouvelles bases. Et du coup, ça peut être ça l'indécision financière, c'est des nouvelles bases financières aussi. J'ai très envie de recouvrir un peu votre jeu. Très intriguant ce tirage. L'état d'esprit, il est impeccable. Oups là, j'en ai beaucoup trop. Il est impeccable, j'y touche pas. Sur le magicien, on retrouve la lune qu'on a en force. Alors attention, ici en challenge, le magicien et la lune, c'est la désillusion. C'est le scénario, c'est le fantasme. Ouais, il y a une décision qui est prise, hein. C'est fou ça. Et il y a une victoire. Il y a une victoire. Hein. Ça fait beaucoup d'arcades majeures quand même, les Sagittaires, hein. Encore une. Roi de coupe, ouais. C'est sur l'émotionnel. Ouais. On peut avoir soit l'idée d'une séparation qui est officielle, hein, un divorce comme ça, ou soit l'idée de faire de la place pour s'engager dans une relation. Pour être pleinement disponible à une nouvelle relation, on a besoin d'être clair par rapport à une relation passée, avec peut-être on a eu des enfants ou comme ça, ou
de mettre un terme à des relations qui sont légères, dans lesquelles vous n'avez pas envie de vous engager pour vous investir dans la personne, la relation qui vous épanouit ici, hein. Ah, les relations ambiguës, elles étaient au travail. Il y a quelque chose qui vous dérangeait au travail. Il y a l'idée de donner vie à un projet, hein. On accouche de quelque chose ici, hein, l'impératrice. Ouais. C'est très stable, ça récolte. C'est très stable au niveau du travail. 7, c'est aussi des cartes de victoire, hein. 7 d'épée, 7 de denier. Très serein ou sereine, hein, les sagittaires là sur le professionnel. Sur le financier, on retrouve le valet d'épée. Donc c'est là qu'il y a une décision qui est prise, hein. Encore. Ouais. Quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose, il y a eu de la... vous apprenez... Ouais. Ah. Alors, il peut y avoir une perte financière. Alors, pas une perte financière, mais soit il y a... Ça vous déçoit. Il y a de l'émotionnel sur les finances. Ah, c'est les personnes intéressées ici. Par exemple, s'il y a rupture, une rupture de contrat ou une rupture sentimentale ou comme ça, vous êtes déçu de la réaction des gens. Vous voyez un autre visage. Vous pensiez connaître quelqu'un et là, vous vous apercevez que, vous voyez, il y avait autre chose. Ou vous êtes déçu d'une décision qui est prise. Vous trouvez qu'on vous a manqué de respect ou je ne sais pas quoi. Vous avez le sentiment qu'on a cherché à profiter de vous, à vous manipuler. Et après, une fois que vous l'apprenez, hop, vous apprenez, vous voyez le vrai visage de quelqu'un, vous apprenez quelque chose financièrement parlant. On peut me parler de vol, hein, d'une personne qui détourne de l'argent. Hein. Bon, sur la sphère émotionnelle, bon, c'est le bonheur, hein, le monde. Allez, bingo. C'est c'est protégé. Là, dans le cocon, on est dans une bulle de bonheur. On protège ça. Mm. J'ai aussi un voyage pour certains. Un voyage en famille. On s'est empêché beaucoup de choses. On a attendu longtemps. On a attendu longtemps pour tourner une page. Mais ça peut être dans l'état d'esprit, hein, où vous avez lâché prise sur quelque chose. Bon, voilà les Sagittaires. Hein. Combien on est? Challenge, ouais. Il y a la paix. Il y a le deuil par rapport à... il peut y avoir des secrets, des tabous de famille. Il peut y avoir des rêves, des fantasmes que vous aviez qui... c'est plus d'actualité. Vous avez fait la paix avec ça. Vous vous embarquez pas dans... Ouais. Ah, c'est rigolo, hein, c'est un peu votre énergie. Mais c'est émotionnel. C'est dans les relations. Vous faites la paix avec quelque chose. Ça peut être familial. Ça peut être sentimental. Je me lâche, hein. C'est la dernière vidéo, alors. Et le valet de denier, ouais. Donc, s'il y a une décision qui est prise, il y a l'éducation des enfants. Moi, c'est très stable sur ce foyer, ce cocon. On est très ouvert, hein, à la communication, à mettre des choses en place, à officialiser une relation. Ouais. On tient à la sphère émotionnelle ce mois-ci pour vous, les Sagittaires, assurément. La sphère professionnelle est stable. Par contre, sur la sphère financière, je vous avoue que je reste avec une forme de mystère. Il y a des proches qui vous déçoivent, hein.
Mais c'est les 3 de coupe là, donc et après on retrouve ça. Donc vous allez pardonner, vous allez accepter, avoir le discernement, la maturité, la sagesse, la résilience pour accepter une forme d'immaturité financière, ça se dit? Ouais. Il y a l'équilibre, la décision. Ah ouais. Ouais. Il y a un choix qui est fait qui vous pèse. Vous savez, par exemple, si, pourquoi pas, si vous êtes chef d'entreprise, ben, le licenciement d'une personne ou une personne qui demande une rupture conventionnelle ou comme ça, et vous voyez qu'en fait, elle est très très intéressée, elle veut une grande somme d'argent, elle réclame beaucoup de choses, vous êtes déçu en fait. Vous êtes déçu, ça peut vous peser d'un point de vue financier. Mm. Mais après, vous allez le régler pour être débarrassé en fait. C'est une personne qui veut gagner, être récompensée, gagner quelque chose sur... Est-ce qu'on part en fait à votre situation? Vous l'avez pas vu venir, hein, ce visage-là. Je sais pas si c'est de la part d'un proche ou d'un ou d'une ancienne partenaire ou même d'enfant, mais il y a quelque chose qui vous découvrez. Vous découvrez le visage, la personnalité ici d'une personne qui est intéressée financièrement, matériellement. Et ça vous met une confusion par rapport aux finances. Et la suite, ce sera au mois de février, les amis. Voilà pour votre lecture du mois de janvier. Écoutez, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général. Regardez ce que j'ai oublié de faire, votre carte de conclusion. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Hein, vous avez confiance. Vous avez confiance, les Sagittaires, et le revirement. Hein. Vous êtes beaucoup plus capable et puissant que vous l'imaginez. Vous transformez le négatif en positif. Ok, donc je vous disais, si vous souhaitez un complément d'information, c'est votre signe ascendant pour le général, Vénus ou lunaire pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Sur ce, merci de votre écoute. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, la commenter ou vous abonner à la window si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.